L'islam, ce n'est pas une cathédrale, c'est-à-dire un centre de fatwa, on doit passer par un savant pour juste respirer. Le travail du savant, il est limité, il a son rôle. Il ne faut pas mélanger. On n'a pas de pape en islam. Il n'y a pas de pape en islam. Il faut lire avec les yeux du pape. Il n'existe pas. L'islam a lutté contre ça. Chaque musulman doit apprendre, subhanallah. Le prophète, le premier verset, Iqra. Il lui a dit Iqra. Pourquoi on ne lit pas? Pourquoi on ne lit pas? Iqra. Il ne lui a pas dit va voir quelqu'un ou bien va demander à quelqu'un. Il a dit Iqra, lis. Pourquoi on ne lit pas? Nous, on ne fait pas confiance à nos capacités. On pense qu'on est incompétent. Et on ne peut pas comprendre, il faut le savant pour qu'il nous donne les clés. Mais la compréhension, c'est nous. Les savants, comme ils disent les salafs, ils nous donnent que les clés. Et nous, on ouvre. Il n'y a pas en islam un pape que toute chose non, chaque musulman doit représenter une indépendance. Si on n'est pas indépendant en soi, on ne sera jamais indépendant. Toujours on est dépendant aux autres. Ce qu'ils ont dit, ce qu'on sait ce qu'il a dit, ou bien ce savant ce qu'il a dit, le musulman doit avoir sa propre pensée. Et revenez dans l'histoire de Salaf. Lisez les biographies de Salaf. Regardez combien Salaf lisait de pages par jour. Regardez comment Salaf il cherchait. L'imam al-Hakim, il avait une bibliothèque toujours avec lui, l'imam al-Hakim. Wahb ibn Munabbih. Wahb ibn Munabbih, le frère de Hammam ibn Munabbih. Est-ce que vous savez pourquoi les savants lui ont donné une importance? Vous savez pourquoi? Cherchez dans sa biographie. لقد قرأ 70 كتابا. Les savants ils disaient comme ça dans sa biographie, comme une grande référence. Il a lu 70 livres. Non. Et là, maintenant, quand tu lis un livre, mais non, il ne faut pas lire, il faut demander au pape, sous le nom de cheikh ou savant. C'est une vérité. Regarde, les grands savants de l'islam, lorsqu'ils parlent de Hammam, de Wahb ibn Munabbih, ils disent, déjà s'ils ont parlé de lui, c'est à cause de ça. Il a lu, masha'Allah, il avait une grande connaissance. Et c'est vrai, si on veut être juste, Wahb ibn Munabbih, malgré quelques reproches, mais il avait une maîtrise de sa spécialité. Wahb ibn Munabbih. Et cela a été reconnu que par ça. Pour ne pas aller loin, quel est le savant le plus évoqué dans les livres de Sharh al-Bukhari? Non, pas parmi les transmetteurs savants de l'islam. Le plus évoqué. Ahmad ibn Nasr al-Dawoudi. Il est de Tlemcen, pour l'information. Il est mort l'année 402. Et celui qui est le premier qui a commenté l'authentique de al-Bukhari, lui est Abu Sulayman al-Khattabi, mort en 388. Ahmad ibn Nasr al-Dawoudi, lisez sa biographie. Il a été évoqué que par Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, 436 ou 476. La mémoire un peu faible. Et par l'imam al-Ayni, la référence de l'école hanafite, fait Umdat al-Qari, plus de 652, bien 652 fois. L'imam Ahmad ibn Nasr al-Dawoudi. Par Ibn Battal, 25 fois. Alors que Ibn Battal, c'était vraiment son époque. C'est-à-dire, généralement, on ne rapporte pas d'après quelqu'un, ou bien on ne donne pas les avis de quelqu'un qui est proche. Salaf, savants préfèrent quelqu'un plus ancien, sûr. 25 fois par Ibn Battal, la grande référence de l'école malikite, parmi les premiers qui ont commenté aussi Al-Bukhari. Sharh Al-Bukhari d'Ibn Battal. Ahmad ibn al-Nasr. Et Ahmad ibn al-Nasr, c'est lui qui a levé le drapeau de la réforme en Tunisie. La Tunisie, allait étudier l'histoire, subhanallah. La Tunisie, elle était dans la soumission de l'Ubaydiyin, les Bani Ubayd. Les Bani Ubayd. Elle était dans la soumission, la Tunisie. Bani Ubayd, ce sont des Batiniya. C'est une secte chiite radicale. On dit Al-Ubaydiyoun. Et là, c'est le Qadi Iyad nous rapporte dans Tertib al-Madari que les savants ont prononcé l'apostasie des prêcheurs sous le régime de Bani Ubayd, qui
appeler les gens à donner un soutien à ces kuffars. Peut-être cette fatwa nous donne quelque chose dans la tête. Donc, Ahmed ibn al-Nasr, celui qui a levé le drapeau de la réforme en Tunisie. Et pas les savants, pour ne pas dire autre chose, Umala Bani Ubayd, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Bani Ubayd, parmi les savants de l'Qayrawan, ils lui disaient Anta la shaykha laka illa kutubuk. Toi, ton cher, c'est tes livres. Car Ahmed ibn Nasr n'a jamais vu un savant dans sa vie. Jamais. Il ne connaît rien du tout. Il ne connaît pas de savant. Alors que celui le plus évoqué dans les livres de Sunna, Ahmed ibn Nasr al-Dawoudi. Alors que c'est lui qui a poussé les savants de la Tunisie à réfléchir 1000 fois avant de prononcer une fatwa, et grâce à lui, bien sûr c'est Allah Ta'ala qui fait, que les savants de la Tunisie se sont rendus compte qu'il est temps d'être clair envers de tout prêcheur ou bien soi-disant savant dans le côté de Bani Ubayd. Et de cette époque, l'esprit de la révolution a commencé. Et grâce à Ahmed ibn Nasr et les savants après lui, la Tunisie maintenant, c'est un pays de Ahl Sunnah. S'il n'y avait pas Ahmed ibn Nasr, celui qui lisait beaucoup, la Tunisie maintenant sera comme Ayatollah Sistani et les autres, la Khamenei et les autres, c'est-à-dire un pays chiite. Mais par qui? Par des gens qui ont étudié. Ahmed ibn Nasr al-Dawoudi. Ahmed ibn Nasr al-Dawoudi. Il ne faut pas avoir la pensée des catholiques en islam. Il n'existe pas cette pensée en islam. Chaque musulman doit lire, chaque musulman doit rechercher. Il faut être éveillé. C'est bon, le temps où on n'avait pas, on était dans l'occupation par l'Occident, on comprend et on venait, ou bien on vient de sortir des guerres comme l'Algérie 62, comme la Tunisie des années 50, le Maroc, comme la Syrie. On vient de sortir, mais maintenant ça commence, on est dans une guerre ou bien une révolution intellectuelle, il faut lire. Les savants nous donnent des clés. Quand je dis une lecture, c'est pour ça que je disais qu'il y a des savants en islam, mais leur travail est limité. C'est dans le Coran et Sunna. Le pape, son travail, ce n'est pas limité. Le savant en islam, il a un travail. On se dirige vers le savant pour apprendre. On se dirige vers le savant pour avoir des conseils. On se dirige vers le savant pour être corrigé. C'est comme ça fonctionne en islam. Mais cela n'empêche pas d'apprendre. C'est ça malheureusement. On est dans l'extrême, dans les deux côtés. Soit aveuglement derrière un savant et sans avoir la personnalité, pas dans le sens de suivre. C'est aveuglement. On n'a pas de personnalité. C'est-à-dire chaque savant représente une tendance derrière lui. Et tu demandes le dernier des derniers de la tendance, il te donne la réponse de son savant. N'existe ça, c'est le fanatisme en islam. Soit on a face à des gens ils ont mis les savants à côté et ils disent nous on apprend tout ça là. Et la religion devient comme un marché. Il faut être au milieu, apprendre avec les savants, mais il y a un travail personnel, ce qu'on appelle al-isamiyya en islam. Aucun savant en islam n'était limité à ses chouyours. L'imam al-Suyuti, lisez sa biographie par exemple. Quand je dis l'imam al-Suyuti, car ce n'est pas n'importe qui ou ce n'est pas n'importe quel savant. L'imam al-Suyuti, c'est le mujaddid du qarn al-tasi'. Imam al-Suyuti. L'imam al-Suyuti, lorsque vous voyez sa biographie, là vous vous rendez compte de l'importance de la lecture. Car sa science, même lui il reconnaît. Même lui dans son ouvrage il reconnaît. Il dit, même si vous réunissez tous les savants mes chouyours, tous, j'ai plus de science qu'eux. Tous ensemble. Sauf le faire, il précise un de ses chouyours qui est plus fort. Mais dans la globalité des sciences, il a dit, je suis meilleur que mes chouyours. Il disait pas ça par orgueil. Pour c'est la ni'ma d'Allah Ta'ala. Comment il a dépassé ses chouyours? L'imam
As-Suyuti, pour votre information, le savant qui a plus fréquenté les livres et les bibliothèques dans l'histoire musulmane, à ma connaissance, le plus. Et c'est pour ça, lorsque vous étudiez ces livres de l'hadith, vous remarquez à quel point il fouillait les livres de l'hadith. Et celui qui a un long parcours dans la science de l'hadith va le savoir. Prenez n'importe quel livre de l'imam al-Suyuti, Jami' al-Saghir, Jami' al-Kabir, Ad-Durr al-Ma'thur, dans le tafsir qui fait plus de 32 volumes, et vous voyez, personnellement, parfois je passe plusieurs jours, même plusieurs semaines pour chercher un hadith, et au final je passe à l'évidence. Il est rapporté uniquement par Suyuti. Il donne la source, car on n'a pas ces références. L'imam al-Suyuti, il était en lui une bibliothèque. Naam, il faut le savant et il faut le travail. Maintenant, pourquoi le niveau il est aussi bas maintenant? Je parle des savants et des chouyours généralement. À cause de quoi? À cause de... Ils sont limités à leur chouyour. Quand tu finis, tu obtiens ta ijaza, ou comme les gens disent, ou bien tu sors directement, tu as fini tes études, et tu restes limité. Si on met juste un pas à l'extérieur de ton programme avec ton cheikh, tu n'assumes pas. Et ça, c'est personnellement, tout ce que je vois et j'ai vu, et peut-être je verrai dans l'avenir, sur Internet et à la télévision, les chaînes télévisées, tous sont dans le cas. Les personnes que j'ai vues, ou bien les savants que j'ai vus, tous, ils sont trop limités, pas très, trop limités. C'est vraiment soit sa spécialité, mais avec une grande modestie. Une spécialité et tout ça. Pour quelle raison? Car on n'a pas la bonne méthodologie de l'apprentissage. Et même Shafi'i a dépassé ses chouyours à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, il s'installe pour faire le fatwa, alors que, je ne donne pas les noms de chouyours, ils étaient en train d'apprendre. Et lui, 14 ans. Alors que 14 ans, nous, il est en train de jouer dans la rue. Mais Shafi'i, lorsque son cheikh récitait le Coran al-Karim, pour lui apprendre, lui enseigner le Coran al-Karim, Shafi'i, il corrigeait à son cheikh. Ça veut dire qu'il avait tout appris, il est venu pour confirmer, pour voir ses erreurs, pour fréquenter les savants, tout ça. Mais Shafi'i, il avait tout. Lorsqu'il a vu l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils ont dit il y a un imam qui s'appelle Malik, imam Dar al-Hijra. Il a appris que le Malik a le livre al-Muwatta. Il a fait quoi? Il a mémorisé le Muwatta, il est parti le voir. Non. C'est ça le savant en islam. Celui qui a une volonté, comme on dit, une volonté d'un âne. Quand on dit une volonté d'un âne, car l'âne, il a un côté positif, sa volonté, jusqu'à la mort. C'est ça le savant en islam. Non. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.